Finalement, ce qu'on vous a fait faire, il est vrai que c'est une conférence un petit peu inhabituelle, vous avez plus travaillé que nous. Mais c'était pour vous faire expérimenter ces outils de la coopération. Donc la première question était vraiment de se poser la question qu'est-ce qui nous pousse à coopérer? Parce que vous voyez que c'est quelque chose qui relève tout d'abord de la dynamique, du vouloir coopérer. Donc ce que je vous propose de faire là, c'est de revisiter un petit peu les différents outils que l'on a utilisés pour en percevoir vraiment l'intérêt et comment vous, plus tard, vous pourriez les appliquer. Donc le premier élément qu'on a fait, c'était de vous demander vos contacts mail. Donc c'était de vous informer que si vous voulez laisser vos coordonnées pour recevoir d'éventuels documents, vous pouvez nous adresser vos contacts mail. Donc ça c'est très intéressant, puisque comme ça, au cours d'un atelier, d'une réunion ou d'une conférence, vous pouvez aussi envoyer des documents. Vous pouvez envoyer la synthèse de suivi, la restitution d'un atelier ou d'une réunion. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de lier tous les participants mais d'en exclure aucun. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que nous avions disposé la salle d'une manière un peu inhabituelle. Donc c'était parce qu'on avait anticipé les petits ateliers en groupe. Donc on avait déjà prédisposé la salle pour en faire ces ateliers. Mais on aurait pu aussi faire d'autres choses. À la base, on pensait faire des triades, faire des petits groupes de 3. Mais c'était plus sympathique de faire des groupes de 4. Et surtout, dans les dispositions que vous pouvez choisir, la disposition en cercle. Donc le cercle, c'est un outil très puissant de la coopération. C'est-à-dire que si vous mettez des personnes dans une pièce avec des grandes tables, en général, le dialogue est plus difficile. Donc tout simplement, vous posez les tables sur le côté, vous mettez vos chaises en rond, et là, vous allez avoir des échanges beaucoup plus constructifs. Et ça peut être au sein d'une équipe, avec des partenaires, des prestataires, des clients. On sort de l'idée de la table qui nous bloque, on est dans le cercle, on se voit tous les uns les autres, et là on échange plus facilement. On peut utiliser le cercle aussi quand on fait des speed business meetings. J'en ai animé un récemment. Oui, tout à fait. En interclub. Et effectivement, ça permet dans un groupe. Je fais des cercles de 7 chaises. Oui. Et c'est un groupe qui fonctionne parfaitement à 7. Les gens se communiquent aisément. Voilà. Donc tout ce qui peut être de l'ordre de la discussion, de l'échange, qu'il y ait un objectif à la fin ou pas, le cercle est préconisé. Alors jusqu'à 8 personnes, c'est optimisé. Au-delà de 8 personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, vous pouvez aussi faire des cercles en très grands groupes avec des cercles concentriques. Un petit cercle, hop, de plus en plus gros. Et ça, c'est magnifique. Vous pouvez faire des réunions à 50 personnes de cette manière-là.